Des journées qui sont décisives en ce moment pour MyFerryLink à Calais. L'avenir de la compagnie maritime est en sursis depuis la menace d'une commission britannique d'interdire l'accès au port de Douvres pour les ferries français, les ferries de MyFerryLink. Retour tout de suite sur un dossier complexe mais dont les enjeux économiques sont majeurs avec Caroline Fichten. Qu'à les ports du Balioz-Valenciennes sont prêts à parier. Ils sont près de 600 à travailler depuis plus d'un an pour MyFerryLink qui assure la liaison entre Calais et Douvres. Née après la liquidation de SeaFrance, la nouvelle compagnie maritime fonctionne sous forme de SCOP, c'est-à-dire de coopérative ouvrière. Pour traverser la Manche, elle loue 3 bateaux, propriété d'Eurotunnel, et c'est ce point qui pose problème aujourd'hui. L'autorité de la concurrence britannique estime en effet qu'Eurotunnel est surreprésenté sur le transmanche et lui demande de se séparer de ses navires sous peine de se voir refuser l'accès au port de Douvres. Il semblerait qu'en termes d'autorité de la concurrence, il y a des cadavres dans le placard entre les Français et les Anglais, dont j'espère que MyFerryLink ne serait pas la victime collatérale. En appel aujourd'hui et demain, MyFerryLink et Eurotunnel présentent tous les deux leurs arguments, et notamment celui qui rappelle que les deux sociétés sont bien distinctes l'une de l'autre. La compagnie maritime insistera également sur le fait qu'il y a de la place pour tous les opérateurs entre Calais et Douvres, et que s'il y en a un en trop, ça n'est pas MyFerryLink. Je rappelle que nous exploitons 3 navires qui sont le Berlioz, le Rodin et le Nord-Pas-de-Calais, que ces 3 navires, tout au long de leur historique, ont toujours été opérés sur la ligne Douvres-Calais. Donc s'il y a surcapacité, elle n'est pas du fait de MyFerryLink, elle n'est pas du fait de la SCOP. Le verdict est attendu pour fin octobre. Si la cour d'appel n'allait pas dans le sens de MyFerryLink, ça serait une catastrophe économique et sociale pour Calais, dont le taux de chômage frôle déjà les 17%.